السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. هذه الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا، سواء العلوم الفيزيائية أو علوم رياضية، كذلك بالنسبة للعلوم حياة والأرض. هو موضوع خاص بمادة الرياضيات، وهو فرض منزلي طبيعة الحال، ويتضمن دراسة دالة، ولكن هذا الموضوع فهو من الصعوبة بمكان، لأنه يحتاج إلى تركيز وإلى مجهود قوي. إذن فرأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن الموضوع الآن هو أمامكم باللغة الفرنسية، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته. يتكون من جزئين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كما ترون. إذن on vous donne une fonction définie par g de x est égal à ln de x moins x plus 1 sur x ln de x. Donc on vous demande de déterminer le domaine de définition, les limites aux bornes, étudier la dérivabilité et donner les variations de g, montrer qu'il existe au moins une valeur alpha entre 6, 4 et 6, 5, tel que g de x est égal à 0, calculatrice bien sûr autorisée, on déduire le signe de g sur d. Deuxième partie, on considère une fonction f définie sur 1 plus l'infini moins l'élément e. Alors f de x est égal à x plus 1 sur ln de x pour x supérieur à 1, et vous avez f de 1 égale à 0. Alors, soit c'est la courbe représentative, on vous demande de montrer que f est continu à droite de 1, étudier la dérivabilité de f à droite de 1, puis interpréter les résultats géométriquement, montrer que la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, calculer la limite en e plus et en e moins, étudier les branches infinies et dresser le tableau de variation, et enfin construire la courbe C. إذن voilà الموضوع هو الآن أمامكم. يمكن أخذ وقت كيف كما قلت. إذن فسأنتقل الآن إلى التصحيح بدءا من السؤال الأول. إذا فيما يخص السؤال الأول هو déterminer les limites. عفوا le domaine de définition. إذن le domaine de définition c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que. Alors là, il faut faire très attention parce que vous avez ln de x. Alors si je pose grand x est égal à ln de x, il faut que x soit d'abord supérieur strictement à 0. C'est-à-dire il faut que ln de x doit être supérieur à 0 pour celle-ci. Et pour ce terme-là, il faut que x, ln de x, qui est le dénominateur, soit différent de 0, sans oublier que le terme ln de x, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Alors il faut faire très attention. Alors pour celle-ci, normalement vous savez que la courbe de ln de x, elle est de la manière suivante. Donc il faut bien la prendre par cœur. Alors ça veut dire que ln de x est positif dans ce domaine-là. C'est-à-dire lorsque x est strictement supérieur à 1. Donc ça veut dire que x est strictement supérieur à 1. Et x ln de x différent de 0, ça veut dire il faut que x soit différent de 0 et x différent de 1. Il ne reste x strictement supérieur à 0. Alors si je vais regrouper ces choses-là dans une droite, c'est-à-dire voilà, vous avez 0 et vous avez 1. Donc la première des choses, il faut que x soit strictement supérieur à 1. Deuxième chose, il faut que x soit différent de 0, x différent de 1 et x supérieur à 0. Alors vous remarquez que l'intersection se fait en 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition, ça sera donc 1 plus l'infini. Alors voilà, vous remarquez que c'est une question qui, on vous donne certainement 0, 5 ou 1 point, mais c'est une question difficile. Il faut bien savoir comment déterminer le domaine de définition. Parce que si vous êtes trompé sur la détermination du domaine de définition, alors le reste sera foutu. Alors, deuxième question, on va déterminer les limites aux bornes, c'est-à-dire la limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus, qui est égale à la limite en 1 plus de ln de x moins x sur x ln de x. Alors, je vais prendre une autre page. Donc, je sais que la limite lorsque x tend vers 1 plus de ln de x, ln de 1 c'est 0 plus, ln de 0 plus c'est moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers 1 plus de x plus 1 sur x ln de x, donc toujours vous aurez 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et par conséquent la limite
de g de x lorsque x tend vers 1 plus, ça sera égal à moins l'infini. Alors, maintenant, la limite de g de x en plus l'infini, qui est égale à la limite en plus l'infini de ln de x, moins x plus 1 sur x ln de x. Alors, je peux le faire de la manière suivante, pour ne pas avoir une forme indéterminée. Alors, je sais bien que lorsque ln de x tend vers plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, et ln de plus l'infini, ça sera toujours plus l'infini. Ça vous donne 1, et 1 sur plus l'infini, ça vous donne 0. Donc, 1 fois 0, c'est 0, donc il me reste tout simplement plus l'infini. Voilà pour cette question. Maintenant, étudier la dérivabilité de d sur de g sur d. Vous savez que g il est composé de deux fonctions. La première fonction c'est ln de x, que je sais que cette fonction elle est dérivable sur son domaine de définition, alors sur d, donc car il est composé de deux fonctions dérivables sur d. Il nous reste la fonction qui à tout x fait correspondre moins x plus 1 sur x ln de x. Elle est bien sûr dérivable sur le domaine de définition ديالها اللي هو 0 1 union 1 plus l'infini. En particulier sur d. Pourquoi? Parce que cet ensemble-là est inclus dans d. Alors, la composée de fonctions dérivables est une fonction dérivable parce qu'on va faire la somme de deux fonctions qui sont dérivables. Alors, on dit que g est donc dérivable sur d. Alors, pour la quatrième question, donner les variations. Alors là, il faut chercher la dérivée de g' de x. Alors là, la dérivée de g de x, c'est la dérivée de ln de x, d'abord, moins la dérivée de x plus 1 sur x ln de x. Alors, il faut faire attention, doucement. Alors, la dérivée de telle fonction, en appliquant la relation de la dérivée, vous savez que ln de u x est égal à u' sur u. Alors, je vais appliquer cette relation-là, c'est-à-dire je vais chercher la dérivée de ln de x sur ln de x moins. Alors, j'ouvre la parenthèse. Alors, la dérivée d'une fonction du type f sur g, vous le savez, donc vous appliquez la règle tout simplement, ça vous donne x ln de x, la dérivée de ça, c'est 1 fois x ln de x moins x plus 1 fois la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça, ça vous donne tout simplement ln de x plus 1. Le tout sur ça au carré. Donc, x ln de x, le tout au carré. Donc, voilà. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, il me reste 1 sur x ln de x moins. Alors, ça, j'ouvre la parenthèse. Donc, je vais x ln de x, je vais développer. Donc, moins x ln de x, moins x, moins ln de x, moins 1. Sur x ln de x, le tout au carré. Alors, je vais donc continuer. C'est-à-dire, elle va, je trouve, voilà, 1 sur x ln de x moins. Alors, je pourrais donc simplifier, voilà. Donc, il me reste tout simplement moins x moins ln de x moins 1 sur x ln de x, le tout au carré. Alors, si je fais au même dénominateur, le dénominateur wa x ln de x au carré, donc ici, je dois multiplier par x ln de x, donc j'aurai x ln de x. Je vais faire entrer le moins, reprendre plus x plus ln de x plus 1. Alors voilà, une fois j'ai cela, je peux factoriser ou bien développer, je vais mettre ln de x en facteur de x plus 1, il me reste x plus 1. Donc je vais continuer sur une autre page. Donc c'est-à-dire que g' de x, ça sera donc x plus 1 fois ln de x, il me reste x plus 1 sur x ln de x, voilà, au carré. De la même manière, je peux factoriser par x plus 1, donc j'aurai x plus 1
facteur de quoi? De ln de x plus 1 sur x ln de x, le tout au carré. N'oubliez pas que x appartient à 1 plus l'infini. Alors, vous remarquez ici que le signe de g' de x est celui de quoi? Donc, ici, vous savez que ln de x, comme x est supérieur strictement à 1, ça veut dire que x plus 1 est positif, ça est positif, donc il reste seulement ln de x plus 1. Pourquoi? Tout simplement car x plus 1 sur ln de x au carré, il est positif. Alors, x, on a dit supérieur à 1, yani ln de x est supérieur à 0, ça veut dire que ln de x, si j'ajoute un 1, donc est supérieur à 1, et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que ln de x plus 1, il est aussi positif. Et par conséquent, g' de x, il est positif, ce qui prouve que g donc est strictement croissante sur le domaine qu'on vous a donné. Alors, dans ce cas-là, je vais un tableau de variation. Donc, voilà g' de x et voilà g de x. Alors, on étudie en 1 plus l'infini. Alors, on a dit qu'il est positif. Voilà votre tableau de variation. Ici, on a plus l'infini et aussi, on a trouvé moins l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, donner les variations de g. Donc, voilà, on a donc répondu à cette question. On va passer maintenant à la troisième question. On vous dit, voilà, montrer qu'il existe un alpha, pardon. Donc, je vais revenir d'abord aux questions qui précèdent. On a donc étudié le signe de alpha. Donc, il suffit maintenant de répondre à la question 3. Montrer qu'il existe un alpha. Alors là, il faut se baser sur deux choses. Alors, on a dit que la fonction g, elle est continue. Elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire 6,4, 6,5 d'après le tableau de variation. Et on a dit qu'elle est strictement croissante sur cet intervalle. Voilà. Donc, on a la continuité, on a la monotonie. Il suffit de vérifier, bien sûr, le produit de 6,4 fois g de 6,5. En utilisant, bien sûr, votre calculatrice, vous allez trouver qu'elle est négative. Donc, vous allez s'assurer de cela. Alors, une fois ces deux conditions, ou bien ces trois conditions sont remplies, ça veut dire qu'il existe au moins un alpha appartenant à 6,4, 6,5, tel que g de alpha égale à 0. Alors, voilà pour cette question. Alors, pour en déduire, alors là, il faut revenir à votre tableau de variation. On a dit qu'il existe un certain alpha. Voilà un certain alpha appartenant à 6,4, 6,5, tel que g de alpha égale à 0. Donc, d'après ce tableau de variation, c'est-à-dire que g de 1 alpha, ça sera donc à partir de ce tableau, g de 1 alpha, vous remarquez que est égal à moins l'infini, 0. Et g de alpha plus l'infini, donc est égal à 0 plus l'infini. Autrement dit, quel que soit x appartenant à alpha, vous avez g de x comme elle est inférieur strictement à 0. Donc cette partie-là, elle est négative. Alors qu'ici, vous aurez positif. Alors on va déduire donc le signe de alpha, de g bien sûr, en disant tout simplement que quel que soit x appartenant à 1 alpha, on a tout le temps g de x, elle est inférieure strictement à 0. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, on a g de x, elle est strictement supérieure à 0. Alors là, ce sont des choses qui sont très intéressantes, qui vont nous aider bien sûr dans le traçage de notre cours. Maintenant, je passe à la deuxième partie. On vous donne donc une autre fonction, x
plus 1 sur ln de x, alors on vous demande de montrer que f est continu, dire qu'une fonction est continue, donc il suffit tout simplement chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 plus, qui est égal à la limite en 1 plus de x plus 1 sur ln de x. Alors, ici, vous savez bien sûr que la limite de ln de x lorsqu'il tend vers 1 plus, c'est moins l'infini. Et par conséquent, la limite de f de x lorsqu'il tend vers 1 plus, ça sera 2 sur plus l'infini égale à 0. Et 0 n'est autre que f de 1 d'après l'énoncé. Alors, ça veut dire tout simplement que f est continu à droite de 1. Alors, maintenant, on va étudier la dérivabilité. La dérivabilité, il faut d'abord chercher f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à x plus 1 sur ln de x, divisé par x moins 1. C'est-à-dire, tout simplement, ce sera x plus 1 sur x moins 1 ln de x. Alors, la chose importante est de chercher la limite de dénominateur, parce que le numérateur, ça ne cause aucun problème. Alors, donc, je vais chercher donc la limite de x moins 1 ln de x lorsque x tend vers 1. Alors, pour cela, on pose, si vous voulez, on pose t égale à ln de x. Alors, lorsque x tend vers 1 plus, ça veut dire que t, qui est ln de 1, donc ça tend vers 0 plus. Alors, dans ce cas, x moins 1 ln de x, ça devient tout simplement, en remplaçant, puisque x ici, ça veut dire t égale à ln de x, ça veut dire que x égale l'exponentielle de t. Donc, ça sera l'exponentielle de t moins 1 ln de t. Alors, je peux l'écrire de la manière suivante, exponentielle de t moins 1 sur t fois t ln de t. Pourquoi j'ai fait cela? Pour faire apparaître les limites standards que vous connaissez tous, c'est-à-dire que la limite de x moins 1 ln de x lorsque x tend vers 1 plus n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t fois t ln de t. Je sais bien sûr que la limite de ça égale à 0. Ça, c'est 1, donc ça vous donne 0. Et par conséquent, notre limite, donc la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1, plus, on a dit c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de x plus 1 sur x moins 1 ln de x. Alors, le dénominateur, on a trouvé c'est 0. Donc, si je remplace x par 1, 2 sur 0 plus, ça sera donc égal à plus l'infini. Et par conséquent, ça veut dire tout simplement que la fonction f est non dérivable à droite de 1, et par conséquent, la courbe admet une demi-tangente orientée vers le bas. Voilà. إذن فوالا بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال مهم بطبيعة الحال. Donc غندوزو السؤال الموالي. Donc on a trouvé, donc on a répondu à la question B. Donc on va passer maintenant à montrer que la limite de f de x en plus l'infini. Donc 2. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, on a dit c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 sur ln de x. Alors si vous remplacez x par plus l'infini, ce sera une forme indéterminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière, je peux poser x, il faut chercher, je peux mettre, voilà, c'est la limite en plus l'infini, je peux décomposer, vous aurez x sur ln de x, il me reste 1 sur ln
de ln de x. Alors, بالنسبة لهذا, c'est pas un problème, لأن ln de plus l'invisible 1 sur plus l'invisible, ça tombe vers 0. Donc, il faut chercher cette limite-là. Donc, il faut chercher la limite de x sur ln de x. Alors, pour ce faire, on va poser t égale à ln de x. Ça veut dire que x égale l'exponentielle de t. Et lorsque x tend vers plus l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Et par conséquent, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur ln de x n'est autre que la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Alors x c'est l'exponentielle de t sur ln de t. Alors comment je vais faire encore? Donc دائما حاول تفكر في les limites standards. Et donc je peux mettre ici l'exponentielle de t et je peux même diviser ici par t et mettre ici un t sur ln de t. Voilà. Alors là, je sais bien sûr que cette limite-là, c'est plus l'infini d'après notre cours. Et la limite, donc t tend vers plus l'infini, on a dit l'exponentielle de t sur t, fois quoi? La limite de ça. Alors la limite de ça, je peux l'écrire autrement. C'est-à-dire c'est 1 sur ln de t sur t. Alors je sais que la limite de ln de t sur t, ça tend vers 0. Donc 1 sur 0, c'est plus l'infini, fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc ça, on a dit c'est plus l'infini, et ça c'est plus l'infini. Ça veut dire tout simplement que la limite de f de x en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Donc voilà, c'est une question assez difficile. Donc il faut tout simplement savoir ces trucs-là pour répondre parfaitement à votre question. Donc il nous reste la limite en e plus et en moins. Donc ça, c'est une question facile. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers e plus, c'est la limite en e plus de x plus 1 sur ln de x. Vous remplacez x par e, donc ça vous donne quelque chose de positif sur 0 plus c plus l'infini. Alors que la limite de f de x lorsque x tend vers e moins, ça sera donc moins l'infini. Maintenant, on va étudier les branches infinies. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini, qui n'est autre que la limite en plus l'infini de x plus 1 sur x ln de x. Alors, c'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 sur x. Voilà, je l'écris de la manière suivante. 1 sur ln de x. Je sais bien que ça, c'est 1. Et ça, c'est 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, ça donne 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc voilà, maintenant on va dresser le tableau de variation. Alors pour dresser le tableau de variation, il faut chercher la dérivée, c'est-à-dire il faut calculer f' de x qui n'est autre que la dérivée de cette fonction qui est de type f sur g. Alors vous appliquez la relation de la dérivée, donc ça sera ln de x moins x plus 1, la dérivée de ln de x sur ln de x sur ln de x, le tout au carré. Ça vous donnera tout simplement c'est ln de x moins x plus 1 sur x ln de x sur ln de x, le tout au carré. Donc vous remarquez que ça n'est autre que g de x sur x, ln de x. Voilà. Donc, ça veut dire que le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. Or, on a déjà traité le signe de g de x, donc c'est facile de trouver, donc de dresser votre tableau de variation.
Voilà. Donc la fonction de 1 plus l'infini. Donc on a dit que cette fonction elle est définie sur 1 plus l'infini moins e. Donc il faut supprimer e. Donc voilà la première des choses. On a dit qu'il existe un certain alpha tel que g de alpha est égal à 0 et alpha c'est entre 6,4 et 6,5, c'est-à-dire alpha se trouve ici. Donc voilà, il dit donc la fonction g' et ça f' elle s'annule ici, c'est-à-dire que vous aurez une demi-tangente ici. Alors une fois ceci est bien compris, donc on a dit que ici vous aurez f de x négatif et c'est négatif d'après la question qui précède le signe de g de x. Alors voilà, donc votre tableau sera le suivant comme cela. Donc voilà. Donc ici vous allez trouver f de alpha à déterminer à partir de votre calculatrice. Donc voilà, ici on a 0, on a donc la fonction n'est pas dérivable au point 1. Donc et d'après même la fonction, c'est-à-dire si vous revenez à votre fonction, on a dit que la fonction est bien contenue en 1. Donc voilà, il faut faire très attention lorsque vous dressez votre tableau de variation. Donc il suffit de trouver f de alpha. Donc f de alpha, bien sûr, vous pouvez l'encadrer puisque alpha entre 6,4 et 7,4, j'ai trouvé à peu près 0,6. Alors et ça sera donc facile pour dresser ou bien pour tracer notre courbe qui est la suivante que je l'ai déjà tracée. Donc alors pour tracer votre courbe, il suffit tout simplement de mettre votre tableau de variation devant vous. Donc vous avez en alpha, vous avez une demi-tangente, voilà. Vous avez une branche parabolique de direction au x et vous avez la fonction n'est pas dérivable au point 1, elle admet une demi-tangente orientée vers le bas. Donc voilà votre courbe et sans oublier bien sûr ici c'est le point E. Bien sûr vous avez une asymptote verticale. Donc voilà grosso modo votre courbe. Donc essayez bien de tracer votre courbe en choisissant d'autres points si vous voulez. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'est un exercice très intéressant même s'il est difficile. Donc c'est pour les gens et pour les étudiants qui ont bien sûr un bagage plus varié en ce qui concerne l'étude de fonctions. Donc si vous voulez d'autres exercices tels celui-là ou bien plus difficile, donc vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement dans la playlist concernant l'étude de fonctions, trucs et astuces. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins variés. Alors je vous encourage, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.